Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien. Allez, on va voir un peu tout ça. Déjà, il faudrait que je m'avance. Oups. Donc moi, je vais le faire 2-3 fois. Alors dans la coupe, moi, je vous ai montré les deux premières cartes. Donc là. Bon ben en général, là, que ça soit un homme ou une femme, en général, soit c'est des nanas ou des mecs qui ont entre... On va rester sur les... comment on dit, qui ont des idées pareilles, qui peuvent d'ailleurs donner d'autres idées à des gens. On va rester sur les gens qui, soi-disant, sont majeurs. Ouais, non, oui, parce que tu as les majeurs, et des fois, bon, tu sais, à la limite, tu te dis, ah, vas-y, si c'est une adolescente, allez, de 13 ans, 10 ans, et je sais même pas, d'ailleurs, si des adolescentes ou des adolescents pourraient d'ailleurs avoir des idées tordues à transmettre d'ailleurs à d'autres qui en général soit ils sont plus vieux que eux et elles, ou alors ils sont autant immatures en étant adultes. Ok. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, on va donc rester, oui, parce que des enfants, vous savez, normalement, un enfant n'a pas le vice. Pas autant le vice que des nanas qui sont majeures. Un enfant, normalement, à moins que vraiment, parce que vous savez, il y a des enfants qui ont tellement vu de choses horribles. Oui, horribles. Ah ben si. Si, par exemple, vous vous rappelez, bon, c'est une série. Ouais, c'est une série. Mais, vous savez, les scénaristes dans les films et les séries, vous savez qu'ils s'inspirent. Ah non, parce que faut trouver l'inspiration. Par exemple, dans des sujets de films, films ou séries, et eux, ils s'inspirent de faits réels. Ah si. De faits réels. D'ailleurs, selon les films ou les séries, il y a des fois marqué inspiré de faits réels. Vous êtes d'accord? Est-ce que jusque-là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, ok? Et que il s'inspire. Alors, des fois, c'est fictif, mais même si c'est fictif, je crois que c'est ce terme que l'on emploie, ben, il faut bien qu'il trouve des idées. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Et que, ben, il cherche, ah oui, des faits divers, par exemple, des mères, par exemple, vas-y, serial killer, ou des pères serial killer, mais si, serial killer, ou comment, par exemple, si un père veut se débarrasser de sa mère, ben, comment il va faire sans passer, par exemple, par la case divorce. Ou
comment quand ils sont mariés. Ah ben, vous inquiétez pas. Et vous allez rigoler, bien souvent, ils ont une maîtresse. Ah ouais. Une maîtresse qui, en général, est complètement déglinguée. Si. Mais si, vous avez jamais vu. Par exemple, moi, je me rappelle, à une époque, il y avait... moi, je regarde plus, hein, parce que franchement, j'ai pas le temps, je vous dis la vérité. Mais à une époque de ma vie, quand je finissais un peu plus tôt mon boulot, il y avait ce genre où, des fois, quand j'avais un rhume, une gastro, voilà, ce genre de choses. Il y avait, d'ailleurs, je sais même pas si ça y est encore, c'était les films là qui passent souvent, qui passaient sur TF1 et M6. Par exemple, tu vas avoir, en général, ils sont mariés ceux-là, où le mari entame une relation secrète avec une nana. En général, ils les prennent plus jeunes et que bon, il faut se débarrasser de sa femme, mais sans passer par la case homicide. Ah, mais il y en a, ils passent par la case homicide. Mais pour les plus intelligents, ils trouvent d'autres moyens. C'est-à-dire, ah oui, c'est-à-dire, d'abord, ils se disent, bon, et si on essayait, si je la rendais dingue? Si on essayait de la rendre complètement tarée, ta femme ou ton mari, lui donner une impression qu'elle perd la tête. Alors après, en général, il y en a un des deux toujours qui dit, ouais, mais bon, attends, on va pas la faire interner quand même. Quand même. Alors d'après vous, qui change d'avis? Le mari ou la connasse, par exemple, de maîtresse ou d'amant? Qui change d'avis? D'après vous, qui a plus pitié, par exemple, de son époux, homme ou femme? Qui? Vous croyez que c'est la maîtresse ou que c'est le mari ou la femme? Allez, parce qu'ils ont des conversations. Hein. Ah mais si, mais vous n'êtes pas là. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent, ouais, comment ils vont se débarrasser de l'époux, homme ou femme. Mais des fois, ils ne sont pas mariés. Mais c'est la même chose. Alors, qui, d'après vous, a pitié? Qui? Ben, j'ai un doute que ça soit la maîtresse ou l'amant. Non. En général, c'est celui ou celle qui est marié, ou des fois non marié, parce que des fois, ils vivent pas ensemble, personne. Si, parce que ça diffère. Je vois tellement de cas en France, même en France. C'est... En général, c'est le mari ou la femme, ou s'ils vivent pas ensemble, ben, c'est exactement la même personne qui va commencer à... Non, je crois pas que c'est une bonne idée. Non, ça va pas marcher. Parce que je vous explique. Hein. Vous savez que pour faire interner quelqu'un, c'est pas parce que le mari ou la femme, ou le copain ou la copine va dire « Ah non, mais elle a complètement disjoncté la pauvre fille », qu'on va vous croire sur parole. Est-ce que vous êtes au courant? Ben ça, ils y pensent. C'est fou, non? Ce qui veut dire que dans le passé, on a déjà essayé. Ouais, mais vous savez que si, par exemple... ah oui, non, parce que un mari, comme une femme, a le droit... Eh ben si, a le droit de vous faire interner s'il juge que vous êtes autant un danger pour vous-même que pour lui ou pour les autres. Est-ce que vous êtes au courant? Ouais. Mais le problème, c'est que ils vont te faire passer des examens. Ah oui, non, parce que si... Oui, non, parce qu'il y en a, ils arrivent chez toi, tu comprends pas. Ouais. Et en général, ben, ils changent d'idée. Ah ben ça. Donc, en général, c'est des gros connards ou des grosses salopes. Excusez-moi, hein. Mais si. Ensuite, attention, hein. Vous savez que aussi vos enfants, adultes, ah si ils pensent, mais ça, attention, parce que des fois aussi, mais si, si,
Parce que tes propres enfants, des fois ça peut arriver, qui peuvent avoir un an. Parce que là, par exemple, c'est pas la même chose. Si ton fils, par exemple, tombe amoureux, mais il va pas tomber amoureux de son père. Hein. Ah ben non, là c'est plus beau-père. Beau-père, belle-mère, qu'ils soient mariés ou pas, et qu'ils vivent ensemble ou pas. Ici. Mais là, c'est pareil. Si ta fille ou ton fils ou du côté du tien là-bas, ils font ça, c'est pareil. Ils font des examens. Allez, ça tombe à l'eau. Ensuite, ah non, mais c'est pas fini. Ils vont, ah mais après, ils cherchent autre chose. Ah oui, par exemple, je sais pas que qu'il y en ait un des deux, soi-disant, tombe très malade. Mais c'est pas vrai. Mais non, il n'y a pas un mot de vrai. Mais en général, ils réfléchissent, c'est-à-dire il faut couper le contact et plus jamais réapparaître. Alors attention, là dans ces cas-là, c'est ceux qui vivent ensemble. Quoique, si tu vis pas avec, s'il réapparaît pas, il réapparaît pas. Mais en général, j'aurais tendance à dire que c'est plus ceux qui vivent pas ensemble qui peuvent penser à de telles horreurs. Ouais. Et là, encore une fois, c'est dégueulasse. Ok? Moi, je vous le dis. Et en général, encore une fois, quand vous ne vivez pas avec, il y a toujours une autre nana ou un autre mec. Et en général, pas trop envie non plus de couper les ponts. Et en général, tu ne vis pas avec. Et pas envie de le faire. Mais ils n'arrêtent pas. Mais en général, c'est la maîtresse ou l'amant, peu importe les liens, qui poussent à de telles horribilités, à faire ça. Et ça en devient à vomir en fait. Parce qu'à un moment donné, que ça soit des mecs ou des nanas, ils se disent mais comment une nana ou un mec peut avoir de telles horribilités dans la tête. Tu vois? Et que à un moment donné, tu commences à te dire moi je peux pas envisager de faire ma vie avec ce genre de nana ou de mec qui a de telles idées en tête. Mais si. D'ailleurs, ce genre de mec ou de nana pourrait faire des scripts pour des films. Ouais. C'est horrible. Mais je vous jure que oui. Et que là, il y a un truc qui est en suspens. Et que ça soit des hommes ou des femmes, ils n'ont pas envie de le faire. Et que tu as la maîtresse ou l'amant, peu importe l'âge, ils sont là, mon Dieu. Il va le faire, il va pas le faire. Il va le faire, il va pas le faire. Eh bien, il y a de grandes chances que non. Non. Pourquoi? En général, c'est que peu importe les propositions de l'amant ou de la maîtresse, non. Donc, à un moment donné, c'est que pour ceux qui vivent ensemble et ceux qui ne vivent pas ensemble, je pense qu'il y a de l'amour en réalité, pas pour ces nanas ou ces mecs. Non. Non, mais pour l'autre personne, si. Parce que peu importe les plans pourris qu'on propose, ils veulent pas. Donc, qu'on soit sous le même toit ou pas, ils t'aiment pas, toi, la maîtresse ou l'amant. Pourri. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que ils veulent pas faire du mal ou à leur femme, ou à leur mari, ou à leur copain, ou à leur copine quand vous ne vivez pas ensemble. Donc, en général, ils aiment pas l'amant ou la maîtresse, qu'ils soient, oui, le même toit, pas le même toit. Non. Non. C'est à vomir, en fait, d'avoir de telles pensées et de proposer ça à des mecs et des nanas. C'est vraiment à vomir. Hein.
tout ça pour qu'ils vivent leur amour. Non, 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 non. Donc, moi, vous savez, quand tu vis avec quelqu'un, que tu es marié, tu l'aimes plus. Tu lui dis la vérité. Tu fais pas des trucs aussi dégueulasses. Et quand tu vis pas avec, eh ben aussi. C'est dégueulasse. Limite, ah oui, limite, il voulait en interner. Et c'est dégueulasse. Ouais. Je sais pas comment on peut faire ça à quelqu'un. Et que ça soit des mecs ou des nanas, que leur maîtresse ou amant, peu importe si vous vivez avec ou pas, leur propose ça. Au bout d'un moment, eh ben, ils sont presque à tout remettre en cause et presque vouloir arrêter la relation avec l'amant ou la maîtresse, hein, parce que ça en devient un délire, quoi. Mais si, tout ça, parce que oui. Et je vous assure, hein, vous savez, hein, les scénaristes, ils s'inspirent. Hein. Alors des fois, c'est des faits réels, oui, qui se sont réellement passés, mais même si c'est fictif, il faut qu'ils trouvent des inspirations de scénar. Hein. Eh ouais, et c'est à dégueuler. Hein, c'est à gerber, quoi. Comment tu peux demander de telles choses à un mec ou une nana? Comment? Mais si. Et il se cache toujours l'amant ou la maîtresse. Je crois que je vais me lancer dans des scénarios. Je sais pas. Je commence à me dire que peut-être j'ai trouvé un bon filon. Ouais, de proposer des scénarios. Je sais pas si ça pourrait marcher hein, pour moi de me lancer si vous voulez, dans des propositions de scénar pour des producteurs en panne d'inspiration, ou même, bon, après ça va être compliqué pour rentrer en relation avec des acteurs ou des actrices. Ça va être compliqué aussi de rentrer en relation avec des gens aussi. Mais avec tout ce que je vois, je me demande si je pourrais pas en proposer. Et là, tu as l'amant ou la maîtresse, peu importe les schémas, qui attend que le mec ou la nana disparaisse à vie de la vie de son mec ou sa nana. Quoique, vous savez, entre le moment, par exemple, non parce que y en a même au final qui se sont dit, je sais pas, une opération, des soins, vous savez, hein, entre l'hôpital, il peut t'arriver des trucs. Hein. Ton mec ou ta nana que tu vis avec ne revient plus. Hein. Oh putain, je crois que je vais proposer des scénarios. Oh là là, mon Dieu. Combien il y a d'hommes et de femmes qui sont partis, je sais pas, chercher une baguette, ils sont jamais revenus, hein. Que tu vivais avec ou pas, hein. D'ailleurs, il y en a, ils attendent toujours, hein. Mais ils sont pas morts, hein. Putain, je crois que je vais proposer des scénarios. Et tu as le mec ou la nana, là, il y en a, mais putain, mais ça fait longtemps qu'ils se sont barrés. Et oui. Alors, des fois, c'était pour le boulot, ils sont jamais revenus, les mecs et les nanas. Mais ils sont pas morts. Hein. Ah non. Après, il y en a pour des raisons de santé. Ils sont jamais revenus. Mais des tas de trucs. Et il y en a qui sont toujours là à se dire putain, mais il reviendra jamais. Mais en général, là, par exemple, j'ai des tas de mecs et de nanas qui se demandent s'ils vont pas revenir dans vos vies. Ah, si. Mais ils ont peur que vous ayez un choc. Ah oui, tu les vois revenir au bout de je sais pas combien de temps, hein. Selon les âges, t'es sûr que vous claquiez pas, hein. Mais si. Ah mais si. Et en général, ils vous observent de loin.
peine de loin. Assez pour vous voir, hein. Ouais. Oh putain, je crois que je vais faire des scénars. Je sais pas, ou alors des propositions de scénars. Je vous jure que c'est vrai. Et là, il y en a, moi je peux pas vous dire combien. Par exemple, on va rester en France. Hein. Il y a 2 mecs ou 2 nanas qui sont jamais revenus soit au domicile. Ou des fois que vous ne vivez pas ensemble et que vous n'avez plus de nouvelles. Mais non, mais ils sont tous vivants. Ah, si, ils vont bien. Ne vous inquiétez pas pour eux. Moi, si j'étais vous, je m'inquiéterais plus pour votre santé psychologique à vous que à eux. Ah, si. Tous, ils sont partis avec un mec ou une nana. Et certains qui avaient retourné la jaquette. Hein, parce que ne pas oublier, en cours de route, ceux qui sont devenus homo. Ah, ben ça. Eh ouais. Mais là, il y en a, je sais pas combien, de mecs et de nanas, qui regrettent vous avoir abandonné. Sans vous donner la moindre explication. Non, parce qu'en général, ils avaient tous, putain, une excellente raison. Hein, quand ils sont partis soit de la maison, ou pour ceux qui ne vivaient pas ensemble, oui, ah ben ça va encore plus facile. Je vous jure. Et que là, j'en vois je sais pas combien, qui ont envie de revenir vous taper à la porte. Et ils ont peur que vous ne tenez pas le coup. C'est-à-dire, ça dépend de combien de temps. Hein. Donc, il y en a, par exemple, qui se disent elle va me tomber dans les pommes. Hommes et femmes. Ah non, parce que ça dépend combien ça fait de temps. Imagine, tu revois des mecs et des nanas qui reviennent au bout de... Ça dépend si ça fait que un mois. Mais il y en a, ils croient qu'ils sont morts. Et qui reviendront jamais. Non, parce que ça dépend combien de temps. Il y en a même, ils ont fait leur deuil. Imaginez, tu revois les mecs et les nanas. Tu vois la porte, tu vois le mec ou la nana. Ouais, je crois que je vais me lancer dans des scènes. Alors, ils réfléchissent, ceux-là, à comment. Mais comment quoi? Comment quoi? Comment quoi? Même au téléphone, t'as un arrêt, voilà. SMS, t'as un arrêt. Alors putain, je t'en parle pas si tu vois de visu. Mais si. Ah, des fois, ils se disent peut-être que si je contacte d'abord d'autres personnes de la famille, je pense que c'est une bonne idée. Mais pas des gens d'un certain âge. Hein. Ah ben non, parce qu'ils vont pas le supporter. Ah ben non, plutôt plus jeune, quoi. Hein. Regardez bien, vous voyez, qu'ils soient vigoureux, en bonne santé. Ouais. Non, parce qu'ils vont vous claquer dans les mains. Ah oui. Ah, mais en même temps... Mais, ouais, quand même. Hein. Mais bon, après, les raisons, on les connaît. Hein. Moi, écoutez, je vais pas vous faire de dessin. Bon, et là, il y a ceux qui attendent, par contre, l'inverse. Ah oui, oui. Mais en général, ils se sentent pas. Non, ils se sentent pas. Ben non, c'est dégueulasse, en fait. Hein, ils se sentent pas de disparaître du jour au lendemain, machin, ouais. Non, parce qu'en face, eux, ils vont attendre le retour, hein. Qu'ils vivent ensemble ou pas, hein. Et que pendant ce temps, peu importe l'option, ils vont se ruminer la santé. Pendant que certains vivront leur Dolce Vita, hein. Non. Donc, quand vraiment on veut quitter quelqu'un, qu'on vive avec ou pas, non, vous le dites, hein. Ah, tu regardes ton mec ou ta nana et tu lui dis voilà, hein, que tu vives avec ou pas, hein, c'est fini, j'ai quelqu'un d'autre, basta cosy, hein. On ment pas aux gens. Après, parfois, le truc c'est que on se connaît. Ah ben ça, que c'est les mecs par exemple qui se cassent, vous connaissez les nanas et inversement. Alors là c'est pire. Ah ouais. C'est pire parce que tu pourras jamais... Ah ben oui. Ah ben non, vous pourrez pas... Ben non, vous pourrez pas faire des fiestas ensemble. Hein. Ça, c'est évident. Et
en général, quand ils disparaissent bizarrement, c'est que tu connais. L'autre personne, peu importe qui c'est que tu connais. Et que ils se disent, ouais, mais bon, de toute façon, ouais, mais le problème, c'est qu'en général, que si c'est ton mec, vos mecs ou vos nanas, qu'il y en a, ils ont fait ça, c'est parce qu'ils sont partis, mais si, avec un mec ou une nana que vous connaissiez. Ouais, c'est sûr. Oui, non, parce que c'est problématique quand même. Mais si. Et en général, ils reviennent tous. En général, ils reviennent tôt ou tard, parce que vous viviez ensemble ou pas, en cours de route, alors ça peut différer en mois et en années, hein. Ben, ils se disent tous, putain, mon mec ou ma nana, me manque. Et que tu vives avec ou pas, mais si. Et en général, ils regrettent. Ah, mais si. Ils regrettent tous. Et je précise, que tu vivais avec ou pas. Ils regrettent. Ah, si. Ils regrettent et que ils reviennent. Alors, après, le problème, c'est que quand ils s'en vont bizarrement, c'est que tu connaissais l'autre avec qui ils se sont cassés. Si. Ah, si. Putain, j'ai envie de faire des scénarios, des propositions. Et que ils reviennent. Et que, en général, ils sont jamais loin de la maison. Je préfère vous le dire. Alors, soit, ça dépend combien ça fait de temps. Non, parce qu'il y en a, ils supportent plus. Ah oui, non, parce que pour ceux, par exemple, qui ont vécu ensemble, ils déménagent. Ah mais si, parce qu'ils ne supportent plus de voir, comment vous dire. Ah non, parce que vous allez rire. Il y en a, ils laissent des frais. Alors, il y a ceux et celles. Et vu qu'ils partent, soi-disant, je sais pas, pour aller travailler une journée, et ils reviennent plus. Donc, ils laissent tout à la maison. En général, ils laissent des choses. Et pour les mecs et les nanas, par exemple, qui ont vécu ensemble, tu vois tout. C'est comme s'ils devaient revenir. Donc, ils laissent tout. Et tu vois tout. Alors, je te dis pas comme c'est horrible, quoi. C'est horrible, quoi. Après, il y a ceux, des fois, qui, sincèrement, ça va plus entre vous, que vous vivez ensemble ou pas, ils vont te dire qu'ils ont besoin de recul. Putain, j'ai besoin de dépaysement, genre, comment dire, j'en peux plus de cette vie. Tu sais, j'ai besoin de voir du monde. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Pour moi, en tant qu'homme, ou en tant que femme, tu sais, je sais pas que je t'aime pas. C'est pas que j'ai plus envie d'être avec toi, mais je sais pas, je me sens pas bien ici. J'ai besoin de prendre du temps uniquement pour moi. Je me sens pas bien dans ce pays ou dans cette ville. J'ai vraiment besoin. Tu comprends? Tu peux pas comprendre. Tu peux pas. Tu n'es pas à ma place. Tu ne le vis pas, toi. Tu ne sais pas ce que c'est de se sentir pas bien quelque part. Putain, je vais faire des scénarios. Puis il change d'un coup. Hein. Ou alors des fois c'est d'un coup. Mais des fois, pour pas que c'est suspect, c'est petit à petit. Tu vois, ils deviennent, on dirait des bipolaires. Hein, c'est-à-dire que, alors, il y en a, parce qu'ils réfléchissent, putain. Ah oui, il y avait la maman ou maîtresse, hein, qui doit attendre derrière la rue, impatiemment, dans la bagnole, ou voilà, ces connasses, ou ces gros connards, bref. Et le truc à bien comprendre, c'est que il y a toujours un amant ou une maîtresse, hein, que vous vivez avec ou pas. Et que il y a ceux qui vont le faire petit à petit. Puis il y en a, le lendemain matin, ils se réveillent, ils sont méchants, désagréables.
il te parle plus, il te regarde plus. Tu as l'impression que vous êtes deux potes. Bon, bref, ça dépend des options qu'ils choisissent. Soit, il y en a, tu t'en vas, tu rentres, ils sont même plus là. Hein. Donc, si vous voulez, sur notre beau territoire français, ça peut aller du plus gentil mec à la plus gentille nana. Qui va... Eux, ils vont te dire la vérité, c'est-à-dire, bon, écoute, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, que tu connais ou que tu connais pas, parce que, je vous dis, d'une région à une autre, ça peut différer, mais il y en a, ils vont te le dire, c'est-à-dire que tu connais ou que tu connais pas, ils vont te le dire, et bon, et tu te sépares, mais au moins tu sais que ton mec ou ta nana, ben, s'est barré avec quelqu'un d'autre, que tu connais ou que tu connais pas, ça dépend des régions de France. Après, pour les plus lâches de mecs et de nanas en France, on va rester en France. Ben, eux, ils n'y arrivent pas. Non, ils n'y arrivent pas et que ils vont pas se barrer de suite, mais le comportement de ton mec ou de ta nana change à fur et à mesure et que à la limite, à un moment donné, tu te dis, mais c'est plus du tout l'homme que j'ai aimé ou la nana que j'ai aimé ou que vous avez vécu ou pas. Ok, et puis ça devient tellement difficile entre vous que à un moment donné, tu vas dire au mec ou à la nana, mais écoute, je vois bien que tu as changé, je vois bien que tu n'es plus le même. Ok. Et en général, l'amant ou la maîtresse, eux, ils disent, vas-y, dis-lui la vérité, dis-lui que tu as rencontré quelqu'un d'autre, dis-lui ça. Et eux, ils n'y arrivent pas. Alors, ils croient que parce que ils vont changer de comportement, parce qu'ils vont être plus piquants, plus méchants, qu'ils pensent des fois que c'est vous, oui, mesdames et messieurs, qui allez les larguer. Mais vous savez, quand tu es attaché à un mec ou une nana, que tu vives avec ou pas, on a tendance toujours à se dire, mais peut-être que ça va s'arranger. Peut-être que, je sais pas, il est contrarié. Peut-être que c'est des hauts, c'est des bas. Vous savez comment, quand tu aimes quelqu'un, tu te dis toujours, bah, peut-être qu'il a des ennuis de santé, des ennuis au travail, des ennuis familiales, que vous viviez ou pas avec. Parce que des fois, il y a des mecs et des nanas qui racontent pas. Tu te dis peut-être que ça va s'arranger, mais en général, ça ne s'arrange pas. Que tu vis avec ou pas. Puis, à un moment donné, il faut trouver quelque chose pour vraiment se barrer. Que tu vis avec ou pas. Et alors là, ils font ce que je t'ai dit. C'est-à-dire... Et ce que je t'ai dit au début, j'ai pas très envie en fait de tout recommencer. Mais ils envisagent tous les cas de figure avec tous les deux, l'amant et la maîtresse. Eh ouais, ton mec, ton mari ou ta femme, il y en a, ils sont pas mariés mais ils sont pacsés. Et puis après, il y a ceux et celles qui ne vivent pas ensemble. Mais en définitif, c'est la même chose. Eh ouais, c'est horrible. Bon, bref, que en général, celui ou celle qui attend le mec ou la nana en question met des coups de pression. Quand est-ce que... Bon, alors, quand est-ce ce genre de femme ou de mec, vous êtes des salopes. Oui. Des salopes ou des gros salauds. D'accord. Parce que c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Moi, je pense que vous ne devez pas agir comme ça avec ces mecs et ces nanas parce que est-ce que vous vous rendez compte ce que vous leur demandez? Alors, je vous explique. Pour ceux qui vivent ensemble, qu'ils soient mariés, pacsés ou pas pacsés, vous poussez tous ces hommes et ces femmes à
a quitté, écoutez bien, a quitté des mecs et des nanas, ok, vous les poussez à faire des choses horribles. Mais si. Alors, je peux comprendre que, par exemple, vous savez, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux ou amoureuse. Hein. Mais ce que j'arrive pas à comprendre de ces femmes ou de ces mecs, c'est que vous poussez des hommes et des femmes à mentir à leurs copains ou à leurs copines, à leurs femmes, à leurs maris. Et même des fois, il y a des enfants. C'est à vomir. Et que ces hommes et ces femmes, vous êtes des égoïstes. Vous êtes des gens qui voulaient des mecs et des nanas. Mais en général, c'est vous qui, ce genre de nana et de mec, avant de vous rencontrer, peu importe les schémas. Peu importe les schémas. Ils étaient très heureux, ok, avec leur mec ou leur nana. Qu'ils étaient mariés ou pas, pacsés ou pas, enfants ou pas, vie commune ou pas. Et en général, c'est vous, si. C'est vous qui les branchez, si. C'est vous qui venez casser leur petite vie où ils sont très heureux sans vous. Et que, en général, vous cherchez même pas à savoir si ces mecs vivent avec une nana ou pas, ou si ces nanas vivent avec des mecs ou pas. Vous ne cherchez même pas à savoir s'ils sont célibataires ou pas. Écoutez, si. Et à partir du moment où ils ont des mecs ou des nanas dans le viseur, ils vont tout faire, je vous dis bien, tout faire pour casser votre relation avec votre mec ou nana. Et que vous viviez avec ou pas, que vous soyez marié ou pas, pacsé ou pas, et que vous ayez des enfants ou pas. Et alors là, moi, ce genre de nana ou de mec, qui en général va chercher, si. D'abord, il cherche à savoir si tous ces mecs et ces nanas sont célibataires ou pas, s'ils sont mariés ou pas, s'ils ont des enfants ou pas, s'ils sont divorcés ou pas. D'accord. Et ensuite, s'ils n'arrivent pas à trouver les informations qu'ils veulent sur ces mecs et nanas, en général, alors tout dépend, parce que des fois, ces mecs et nanas, vous les connaissez pas. Mais si vous les connaissez pas, ils vont se débrouiller pour trouver les infos. Alors ça, c'est sûr. Ou directement grâce à vous, ou sans vous. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Mais je vous jure sur le bon Dieu. Ah, je vais faire des scènes. Alors, je vous explique. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde a les réseaux sociaux. Ainsi. À l'heure d'aujourd'hui, allez, dites-moi combien en France, par exemple, ont Facebook. Allez, combien ont Insta, etc. Allez, combien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que en général, ce genre de grosses connasses, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des connasses comme ça, oh là là, si vous savez, toutes les connasses comme ça, mais les gros connards comme ça, si vous saviez aussi tous les gros connards comme ça, qu'il y a. Ah, il y en a beaucoup. Dans notre beau pays, déjà, il y en a beaucoup. Hein. Bon, après, si vous voulez, je vous pourrais vous parler de la Corse. Hein. Si vous voulez, il y en a aussi. Ouais, il y en a aussi. Ok? Mais si, il y en a aussi. Par contre, là-bas, attention, hein. Ah là là. En Corse.
En Corse. En Corse, si jamais tu fais ça, en Corse, en Corse, si par exemple ils sont en couple, qui vivent ensemble ou pas, mariés ou pas, pacsés ou pas, je te jure sur le bon Dieu que si tu fais ça au mec ou à la nana, mais il va te poursuivre toute ta vie. En Corse. Non, en Corse, ne t'amuse surtout pas. Même à des Corses en France. Hein. Parce que vous savez qu'en France, il y a des Corses. Hein. Ben oui. D'ailleurs, attention, hein. Oui, à des Corses. Non. À des Italiens. Ah putain. Italiens, Siciliens. Ceux qui ont le sang chaud. Ceux-là. Oh, Madone, fais ta prière. Si tu es l'amant ou la maîtresse du mec ou des mecs ou des nanas, je te jure que ils vont te défoncer ta gueule. Ah non, mais même ton père, ta mère, ton frère vont plus te reconnaître. Et encore, il faut les maîtriser. Si, et à plusieurs. Hein. Et si en plus, ils s'aperçoivent qu'on se connaît. Ah putain, alors là, mais écoute-toi. Là, les Corses, que ça soit des Corses en France ou en Corse, mais tu les retiens plus. Hein. Tu as l'impression qu'ils se sont transformés. Hein, et que ça peut être la plus douce des femmes. Mais les mecs aussi. Ah ouais, il y en a, ils disent, oh, c'est les anciens. Les vieux, ouais, les vieux. C'est ça, ouais. Crois-le bien. Hein. Mais attention, il n'y a pas que les Corses. Hein. Ah oui, il y a des codes d'honneur. C'est-à-dire des choses qui ne se font pas. Et ils te défenestrent. Hein. Même ton père. Hein. Mais écoutez, je vous l'ai dit. D'ailleurs, selon les, comment on dit, les cultures, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont peur. Parce que tu les reconnais. Les femmes corses. Ouais, corses. Même les jeunes, elles te pètent ta gueule. Hein. Mais les mecs, les corses, c'est pareil. Hein. Et en plus, je le répète, si ils apprennent que on se connaît, oh là là, fais ta prière. Hein. Mais c'est tous les sangs chauds. Hein. Ceux-là, ah putain, mais quand en plus, mais tôt ou tard, ils savent. Hein. Mais c'est tous les sangs chauds. Mais attention, j'ai pas dit non plus que les sangs froids, ils te défenestrent pas. Hein. Ah non. Mais les sangs chauds, oh putain, tu les retiens plus. Hein. Et il peut venir par exemple toute la famille des gros connards, essayer de maîtriser. L'autre, la nana par exemple, elle va être seule. Qu'elle te défonce la nana. Hein. Mais inversement aussi. Hein. Tu les reconnais plus. Hein. C'est des faux calmes en fait. Tu vois. Et en général, quand il y a ça, en face ils savent. Hein. Ils savent. Mais, vous savez que les vérités sortent toujours d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais je vous le dis. Putain, je vais faire des scénars. Et que eux, mais ceux-là, là, le modèle mec comme ça, au pluriel, les nanas, eux, ils ont rien à foutre. Hein. Eh ben non, puisqu'ils ont décidé qu'ils voulaient ton mec. Ou ta nana au pluriel. Parce que si vous saviez combien il y en a déjà rien qu'en France. Et en général, celui-là. Oui, ben. Le modèle grosse connasse au pluriel, ou les gros connards au pluriel, il met des coups de pression. À qui? Ben, à vos mecs ou vos nanas. C'est pour vous dire vraiment, pour vous quitter. Que vous viviez avec ou pas. Ouais. Et que ceux-là,
Bon, après, il y a des options, des fois, en plus ou en moins. D'une région, parce que par exemple, sur la carte française, bah, il y a, par exemple, très haut là, voilà. Ensuite, nous avons là, là. Ensuite, nous avons le bas là. Ensuite, nous avons toute la bordure où il fait beau. N'est-ce pas? Nous remontons sur le côté, là, il y a tout le côté, hein, ah oui, ah oui. Puis après, tout ce qui est un peu là, là au milieu, il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de départements, hein. Et que je dois vous avouer que, franchement, il y a des régions pires que d'autres, hein. Ah, écoutez, hein, il y en a vraiment, ça tourne pas rond dans leur tête, hein. Il y en a peut-être, je sais pas, hein, c'est le manque de soleil ou justement il y a trop de soleil, mais franchement ça va pas dans leur tête, hein. Ouais, c'est vraiment à se demander comment des mecs et des nanas peuvent faire ça à d'autres, hein. Et qu'on se connaît ou pas, hein. C'est vraiment à vomir, hein. C'est bref. Et le pire, c'est que il y a ceux qui ont eu des enfants ensemble. D'autres que, qui ont eu déjà des enfants avec d'autres, ils ne vivaient pas ensemble aussi des fois. Mais vous savez que ce genre de nana, par exemple, et de mec, ben, n'en a rien à foutre de toute personne, hein. C'est-à-dire que ça soit une première union. Car voilà, la première, ce genre de modèle de nana ou de mec, limite, c'est vas-y, casse-toi, et puis après on verra pour les gosses, hein. Mais si par exemple, allez, c'est des mecs ou des nanas qui ont déjà, été mariés, paxés, ils sont divorcés, mec, nana, et qu'il y a des enfants, mais ils vont faire pareil, hein. Ah bah si. C'est-à-dire que, en général, il rencontre quelqu'un d'autre après. Et que vous y avec ou pas. Mais il y a toujours une grosse conne encore après, hein. Ah, messieurs. Non, parce que c'est à la queue le, hein. Ah, messieurs. Et en général, le point dénominatif de ça, c'est des mecs et des nanas qui ont personne. Ils ont personne. Et un jour, ah ben, pourquoi pas elle? Ah ben, pourquoi pas lui? Mais, sans se demander si ils sont célibes ou pas, hein, ou s'ils vivent avec quelqu'un ou pas. S'il y a des enfants d'un premier, deuxième, ils s'en battent les steaks, hein. Eux, ils voient quoi? Je veux tel mec qui vient chez moi ou inversement. Bon, de toute façon, en général, si tu vis avec quelqu'un, hein, le mec ou la nana en question est obligé de partir. Ah ben non, parce que bonjour, vous croyez que quoi? Que ça soit sur de la location ou de l'achat, vous croyez sincèrement que en plus, bref. Mais bon, en général, ils sont pas très courageux. Pas très. Et en général, ils mentent. Ils élaborent un plan de merde. Mais peu importe comment tu vas le réfléchir. Alors, déjà, les mecs, il y en a, par exemple, là. Des fois, des deux côtés, ils ont des gosses. Mais pas ensemble. Ouais. Et, alors, il y en a, ils vivaient ensemble. Il y en a, ils sont barrés, ils réfléchissent à revenir. Ah non, parce qu'en général, ils reviennent. Ah, bah si, c'est parce qu'ils se moussent un peu la tête avec des grosses malades psychotiques. D'hommes ou de femmes, même. En général, ils reviennent, hein, que tu aies vécu ou pas. Ah, bah si, ils regrettent. Ah, avec ça, mais si. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, par exemple là, il y a je sais pas combien de mecs et de nanas qui réfléchissent, ils veulent tous revenir que vous ayez eu des enfants ou pas. Ah si, mais ils savent pas comment ils vont présenter. Ah oui, puis... Bref, mais là, par exemple, on est sur ceux qui veulent faire la même connerie. Que tu vis avec ou pas. Que tu aies des enfants ensemble ou pas. Vous comprenez? Et tu as les grandes psychopathes, mecs et nanas, qui les poussent à le faire. Vous comprenez? Mais
même s'ils le font, qui vont vivre par exemple chez l'autre nana, chez les nanas ou les mecs, ils resteront pas ensemble. Non, vous savez pourquoi? Parce que ils vont avoir le manque de vous. Ah si, le manque de vous. Et que, bah déjà, ils se barrent comme des merdes, si, peu importe si vous vivez avec ou pas. Et de l'autre côté, vous attendez le retour à la maison, parfois, de votre mec ou de votre nana qui ne reviendra plus. Ouais. Et de l'autre côté, il faut qu'ils soient heureux avec le mec ou la nana. Vous imaginez? C'est des grosses salopes quand même. Et des gros connards. Bon. Mais pour ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble, peu importe ce qu'ils vont envisager, les autres en face, ils vont attendre aussi. Ouais. Et il faut qu'ils soient heureux avec les mecs ou les nanas en question. Et ils vont penser à vous. Ça les hante, hein. Et que vous ayez eu des enfants ou pas. Et que vous ayez vécu ensemble ou pas. Si. Et ça les rend malades. À tel point que ceux avec qui ils sont font semblant de ne pas capter qu'ils vont pas bien. Vous comprenez? Parce que ils sont très égoïstes, ces mecs et nanas en général. Tu comprends? Mais tôt ou tard, ils te larguent. Ah si. Alors, soit ils reviennent à la maison, soit, pour ceux qui n'ont jamais vécu, ils retournent d'où ils viennent. Ah mais si. Et en général, ils regrettent. Si ils regrettent, c'est que ils se sont laissés manger, si vous voulez, par ce genre de nana. Alors, qu'est-ce qui fait que ils sont avec ça? En général, j'aurais tendance à dire que c'est des mecs et des nanas qui... c'est le cul. Beaucoup le cul. Voilà. Qu'est-ce qui fait tourner le monde, hein? Qu'est-ce qui fait tourner la tête à des mecs et des nanas à part le cul? Ah putain, surtout qu'il n'y a jamais d'amour. Le cul. Mais vous savez, hein, le cul, c'est pas tout. Non. Non, c'est pas tout. Et que ces mecs et ces nanas reviennent toujours ou à la maison chez vous. Alors là, attention, hein. À mon avis, il faut mieux préparer le terrain avant. Hein. Et s'il y a de la famille, il vaut mieux d'avouer parce que vous tombez par terre. Autant il faut un arrêt cardiaque. Hein. Vous comprenez? Mais ou alors, si ils vivent pas ensemble, ils rentrent chez eux, ils larguent les mecs et les nanas. Et ensuite, comme si rien n'était, ils vont mais si. Mais après, il y a les questionnements, c'est-à-dire, t'étais où? Avec qui? Depuis combien de temps? Est-ce que tu te rends compte? Mais est-ce que tu te rends compte de sang que je me suis fait? Mais t'étais où? Pendant tous ces mois, ces années? Mais non, parce qu'il y en a, c'est en année. Ouais. Mais si, il y en a, c'est en année, putain. Et tu les vois revenir. Donc forcément, il y a des questions. Je te doute bien que c'est bon, ils sont bons, t'inquiète, ils sont tous en vie et en très bonne santé. Mais comme ils n'osent pas vous dire où ils vont et avec qui, ils vous mentent. Et que vous, on dirait que vous êtes des veufs et des veuves éplorés. Que vous viviez avec ou pas. Mais putain, ils sont tous avec un mec ou une nana. Ah si. C'est dégueulasse, hein. J'ai fait un des scénars, putain, je crois que je pourrais quand même, hein. Et vous, comprenez pas que vous viviez avec ou pas. D'ailleurs, il y en a, ils attendent encore le retour de mecs et de nanas, peu importe les schématiques. Ils vont tous revenir. Ils sont pas morts, hein. Mais ils savent très bien que vous allez leur poser des questions. Mais en même temps, c'est normal, hein. Alors, certains, ils reviennent très rapidement. D'autres, c'est des années.
Et ils savent tous, ces mecs et ces nanas, que tu vas pas ouvrir la porte comme ça. Allez, on s'embrasse, on oublie tout, mon amour. Non. Et en réalité, ils ont peur de vous. Eh ben, tu m'étonnes qu'ils ont peur de vous. En même temps, c'est normal, hein. Ils ont fait quoi? Certains, c'est... ah, vas-y, en général, quand ils s'en vont, ça dure un moment, hein. Ouais, la Dolce Vita. Mais ils reviennent tous. C'est reviens Léon chez les mêmes à la maison. Je sais pas si vous vous rappelez de cette pub des raviolis, la Butoni. Je sais plus ce que c'était. Bref. Mais en général, ils ne restent jamais avec ces mecs et ces nanas. Jamais. Non. Mais là, en général, on veut des réponses. Ah ouais. Mais bon, ben, écoutez, hein, de toute façon... Alors, certains, ils sont partis avec des mecs ou des nanas que vous connaissiez. Et selon les régions, non. Mais bon, le problème, vous savez, que tu connais ou que tu connais pas, bon. Mais si tu connais... en général, ils te disent, non, mais tu connais pas. Même si tu connais. Ah, putain. Ah bah ouais, parce que l'autre, tu l'as des fenêtres. Hein. Et je vous dis, même une équipe de France entière aura du mal à retenir tous les mecs et les nanas qui sont tombés malades, en dépression. Et un jour, tu vois tous ces mecs et ces nanas qui reviennent comme des fleurs. En général, ils se sont tous mis avec quelqu'un ou de plus jeune ou de plus vieux. Ça dépend. Souvent. Souvent. Pour beaucoup, c'est inversé. Ils croyaient qu'ils vont retrouver une cure de jouvence. Pour ceux, par exemple, qui sont plus vieux, en se mettant, par exemple, avec une nana ou un mec plus jeune. Mais ils resteront pas avec. Non. Des fois, c'est inversé. Après, des fois, il y en a, ils sont des mêmes années, comment dire, les mêmes années de naissance. Mais, bah, ils en ont marre. C'est-à-dire, ils veulent changer de cul. Et ils se barrent avec un autre mec ou une autre nana. Voilà. Ils font la tournée des ducs. Mais ils restent jamais ensemble. Ah non, ça tient pas. Parce que, eh ben, ils cogitent. Et ils vont penser à vous. Ils cogitent. Et ils reviennent tous, tôt ou tard. Et que, en général, ce genre de nana poufias au pluriel ou mec, ah ben, se retrouve seul, hein, se fait larguer. C'est tôt ou tard. Ils restent pas avec eux. Mais ils sont dégueulasses. Si, parce qu'ils leur mettent des trucs dans la tête. Comment vous larguer? Je sais pas, hein, moi je pense que si tu veux quitter quelqu'un, ben, tu te dois d'être honnête avec le mec ou la nana, peu importe les schémas, faut arrêter. Mais en général, ils se disent, ouais, mais bon, ah non, parce que c'est pas fini. Souvent, ils veulent pas vous le dire parce que si au cas où ça marche pas, mais ça marche jamais, ils reviennent tous. Ici, ils reviennent tous. En général, ils reviennent tous. Quand ils partent, ils sont convaincus qu'ils ne vont jamais revenir. Mais ils reviennent. Alors après, là, il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Mais ils veulent revenir. C'est triste, hein. Mais c'est... Et que, en général... ben, ils osent pas, hein. Ils se disent, vas-y, je vais me faire laminer, je vais me faire insulter. Mais tu m'étonnes, en fait. Tu m'étonnes, parce que il y a ceux qui sont honnêtes, vous voyez, qui vont dire au mec ou aux nanas, voilà, c'est fini, machin, bisule. Mais il y a beaucoup qui partent comme des rats, hein. Et tu comprends pas, tu vois, tu es toujours... Même il y en a maintenant, ils sont toujours en attente de réponses, hein. Ah oui. Et les réponses, ils les ont toujours pas. C'est ça le problème de ces mecs et ces nanas. Ok?
qui se cassent avec d'autres mecs et nanas. Ah oui. C'est moi je comprends pas les humains. Moi je pense que je pense que je suis pas humaine. C'est pas possible. Moi franchement je pourrais pas faire un truc comme ça à quelqu'un. Non. Non, c'est-à-dire moi je regarde le mec ou la nana, même si c'est pas facile, hein. Et je lui dis écoute franchement je t'aime plus. Je veux qu'on se sépare. Et puis voilà. Alors après, il le prend comme il veut, le mec ou la nana. Mais je tourne pas autour du pot. C'est-à-dire, écoute, voilà. Je t'aime plus. Je veux qu'on se sépare. Et basta così. Ah bah écoutez. Mais ça, c'est les gens honnêtes. Francs. Et après, t'as les autres. Mais en général, ils reviennent. Écoutez. Alors, vous savez, ça peut être... Là, au niveau du temps, j'ai des retours de mecs et de nanas qui vous avez largué. Autant ceux, par exemple, qui vous avaient tout expliqué, il y en a, ils vont revenir. Si, des mecs et des nanas. Écoutez, je vous dis, et même, par exemple, ceux que vous êtes encore perdus de vue, que tu sais pas, ils vont revenir. Et c'est la même chose, autant pour ceux qui vivaient pas ensemble ou ceux qui... Et en général, ceux qui ont tout fait, qui foutent la merde dans vos vies, en général, ils se retrouvent comme des cons, tôt ou tard. Tôt ou tard. C'est juste question. Alors, ça dépend. Hein, parce que des fois, c'est en mois et des fois, c'est en année. Mais ils restent pas ensemble. Et des fois, quand ils reviennent, vous êtes plus célibataire. Ah ouais, ça arrive. C'est déjà arrivé des mecs, oui, si, mais vous le savez même pas. Des mecs et des nanas qui sont revenus et qui ont appris ou qui vous ont vu et vous êtes en couple. Ils s'attendaient à quoi, il y en a? Que vous alliez faire un deuil jusqu'à quel âge, en fait? Ils sont marrants, les gens, quand même. C'est-à-dire que, en gros, il y en a, qui ont dû vous expliquer. D'autres que, non, vous avez jamais su. Et il y en a, ils sont déjà, revenus. Sauf que vous l'avez pas su. Et en général, ils vous ont vu avec mec ou nana, peu importe les schématiques. Si. Et il y en a même certains qui sont retournés, qui sont repartis d'où ils venaient. Oui, ils sont retournés chez le mec ou la nana en question. En disant qu'ils avaient eu une crise, ils étaient pas bien, mais si, vous savez, hein, ce genre de mec et de nana, c'est des acteurs. Hein. Je veux dire, s'ils ont pu vous arnaquer à vous, surtout, ils peuvent réendormir les gros cons et les grosses connes qui les avaient chez eux. Hein. Si, hein. Ça, c'est des acteurs innés. Hein. D'ailleurs, ils n'ont jamais pris de cours de comédie, hein. Mais alors ceux-là... Oh, putain. Ici. Mais en général... ils veulent se remettre avec vous. Que vous avez vécu ou pas avec. Là, je vois des retours. Mais en général... je vous le déconseille. C'est-à-dire que pour tous ceux qui vous ont fait du mal, c'est-à-dire que si par exemple vous avez vécu ensemble, marié, machin, qui ne vous dit pas qu'ils vont pas vous le refaire avec la même personne ou quelqu'un d'autre. Ah ouais, et même les plus honnêtes, qui ne vous dit pas qu'ils vont pas recommencer. Alors, en général, ils vous jurent que... non, ils recommenceront plus jamais. Ils vous jurent sur tout ce qu'ils ont de plus cher que... mais bon, ils sont partis, ils vous ont menti pour certains. Mec et nana. Ok. Alors, après, ils sont prêts à tout, pour plus, vous prouver.
Alors, comment prouver que... comment prouver? C'est compliqué parce que... écoutez, tu peux pas enfermer des mecs et des nanas à la maison à double clé, à double tour. Il faut manger, il faut se nourrir, il faut aller bosser. Et que des nanas crèvent la dalle et des mecs crèvent la dalle, il y en a partout. Hein. Alors, en général, il faut plus qu'ils aient accès à tout ce qui est les réseaux sociaux, machin. Déjà. Fini. Comme les enfants, hein, contrôle parental. Déjà, plus de réseaux sociaux pour ce genre de mecs et de nanas. Ah non, plus de réseaux. Déjà, plus de réseaux. Ensuite, les numéros de téléphone. Ah non, parce qu'attention, déjà, les folles hystériques que je vous dis. En général, c'est des malades psychotiques et qu'elles vont essayer de joindre tous ces mecs ou ces nanas. Mais si, parce qu'elles recommencent. Et que là, tout est bon à prendre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut changer tous les numéros de téléphone, autant les fixes que les portables. Et alors, attention, ne les donner à des guns. Ah, mais quand je vous dis à des guns, c'est des guns. Hein. C'est top secret. Hein. Personne ne doit avoir, c'est-à-dire le numéro de ces mecs et de ces nanas. Personne. Parce que les tarés là en face. Elles sont ce genre de mecs et de nanas. Attention. Hein. Va parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vont se faire passer en général pour d'autres personnes. C'est pour qu'on vous donne les numéros de téléphone, aussi bien des mecs que de vous. Hein. Tout est bon à prendre. Hein. Mais si, ce qui veut dire, quand ces mecs, par exemple, ces nanas, admettons, reviennent vivre chez vous, ou pas chez vous, parce que des fois, il y en a qui ne vivent pas ensemble, il faut tout changer, tous les numéros de téléphone. Hein. Et encore, s'ils ne connaissent pas vos adresses, parce que ce genre de malade mental est même capable de venir chez toi. Hein. Ah, mais si. Chez vous. Mais si. Et en général, préfère quand vous n'êtes pas là. Donc, va attendre qu'un des deux n'est pas là. Ah, ben si. Pour parler aux concernés. Ah, ben si. Mais si vraiment ça les chauffe, mais ils sont capables même de venir vous faire un scandale à tous les deux. Hein. Ah, mais si. Ah, mais si, c'est des fous, ces gens-là. Ah, si. Donc, si vous vivez à deux, va vouloir voir que le mec ou la nana qui intéresse, pas toi. Mais, si par exemple, vraiment, on n'arrive pas, ils sont capables, oui, mais si, de débouler. Il faut changer tous les numéros de téléphone. De toi et de ton mec. Si. Et il faut que personne les donne. Mais vous savez, il y a toujours des hommes ou des femmes, parce qu'en général, ils vont pas dire que c'est les fous psychopathes, hein, les ex. Enfin, c'est même pas des ex, hein, parce que vous étiez avant eux là. Hein. Que vous ayez vécu ensemble ou pas. Hein. Et s'il y en a un seul qui donne les numéros de téléphone, c'est mort. Mais ils vont jamais dire que... ils vont jamais dire que c'est les tarés, hommes et femmes. Hein. Ah ben non. Non, ils vont se faire passer, je sais pas, pour des personnes de la famille. Peu importe qui. Ouais. Ou des amis. Ouais. Et qu'il y en a toujours un dans la masse qui va croire à ces conneries. Et qui va vous donner comment joindre les jambes. Et alors, l'enfer recommence. Et celui qu'on veut, en général, va pas le dire à son mec ou sa nana. Ah ben non, il va lui cacher. Et ça recommence. Donc, ce qui signifie que quand on est dans de telles situations, ah ben tant pis, pas joignable. Je suis bien désolé. Ah non. C'est-à-dire que tant que... et en général, ce genre de fous et de folles, tant qu'ils n'ont pas trouvé une nouvelle proie, continue. Si.
Et du coup, c'est très dur de vous dire quand c'est que le modèle mec ou nana va se retrouver notre proie. Ce qui veut dire que... Ah ben tu donnes le téléphone à personne. Hein. Ah non, non. Ah non. C'est-à-dire que si c'est les mecs qui sont dans une telle situation, pas de numéro à des gueules. Hein. Eh ben, mis à part à sa copine ou à sa femme. C'est tout. Et que si, il y a une urgence, il faut que vous veniez les voir. Je suis désolé. Il y a toujours une fuite. Un peu comme un évier, hein. Si. Et que vous vivez ensemble ou pas? Ouais. Il y a toujours des fuites. Et après, que ça soit les mecs, par exemple, ou les nanas, ils disent, putain, mais c'est qui a donné les numéros? En général, c'est les proches. Il y en a toujours un qui... parce qu'on va dire, si je suis une ancienne amie, ou quelqu'un de... Mais si, vous inquiétez pas, ils réfléchissent, va. Mais en général, pas trop la famille, parce que si c'est vraiment la famille, ouais, c'est plutôt des anciens amis. Ah bon, je savais pas. Je sais pas, j'essaye de le joindre ou de la joindre, mais ma foi, c'est plus le bon. Tu m'étonnes. C'est les mecs et les nanas que vous venez de larguer, qui vous avez volé votre mec ou votre nana, et que vous vivez avec ou pas. Voilà comment ils font. Non, parce qu'en général, la famille, c'est bon. Hein. Si c'est la famille, mais si, ils ont les numéros, faut arrêter. Non, non, non. C'est bon. C'est plutôt le coup des anciens amis, ou des anciens, ou des gens, oui, déjà des amis. Mais, mais il m'a pas... il a changé de numéro. Je sais pas, il me l'a pas... Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Tous les mecs et les nanas, et leur famille, des deux côtés, quand ils changent de numéro, que ça soit de la maison, si croyez-moi, de la maison, les amis, les numéros maison, téléphone portable, et même quand on déménage, ils vous oublient pas. Ah non, mais je vous le dis. Donc c'est du fake. Et que le problème, il y en a toujours un dans la masse qui se fait avoir. Donc c'est très compliqué. Est-ce que vous comprenez? Et cela, ils vous harcèlent. Et si, ils harcèlent des mecs. Ce genre de nana harcèle les mecs. Et il y a le modèle mec qui harcèle les femmes. Mais si. Et des fois, tu es même obligé de déménager. Écoutez. Si, au fond du trou du fond du monde. Mais si, c'est horrible. Vous imaginez? Je vous dis. Mais si, c'est des malades, ces nanas et ces mecs-là. Mais si. Et alors, quand il y a eu, on connaissait machin, ils te menacent même, oui, de venir dire à ton mec ou ta nana que c'est avec eux que tu aimes. Mais si. Ils tentent le tout pour tout, hein. Et bien souvent, des fois, ils veulent pas vous quitter. Mais oui, si. Et ils ont tellement peur, mais si, que vous apprenez qui c'est, qui se barre avec. Mais si, ils leur font du chantage. Il y a un peu l'amour, hein, entre eux en général. C'est de la baisse, quoi. Vous comprenez? Voilà. Mais en général, ils restent jamais. Non, et que tu vis avec ou pas. Hein. Et ils reviennent. Que ça soit chez toi, chez vous ou chez eux. Et c'est vraiment... Ouais, après, ils leur font le coup de la culpabilité. Du truc où, ouais, mais bon, moi je pensais qu'on avait un avenir. Mais quel avenir en fait? Quel avenir? Quel avenir? Pas d'avenir. Puisque le point commun de tous ces mecs et ces nanas, peu importe les schématiques, ils étaient heureux, ils étaient amoureux d'autres nanas et mecs.
Vous comprenez? Voilà. Et que pour une fois, un cul, ben après, voilà. Que ça soit des mecs ou des nanas. Et après, ben, tu sais plus comment t'en débarrasser. Voilà. Et il y en a, ils sont tombés dans le panneau et ils veulent revenir. Peu importe les schématiques. Et que ça soit le modèle mec ou nana, ils leur font du chantage. Que vous les connaissiez ou pas. Mais bon, hein, vous savez, hein, des mecs et des nanas, quand ils te quittent, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein, et que tu vis avec ou pas. Mais en général, c'est juste du cul. Pas plus. Vous savez, hein. Oui, il y a des femmes qui vivent avec des mecs, c'est des chaudières. Hein. Et inversement. Et d'ailleurs, même des fois, vous vivez pas ensemble, mais des fois, ils se laissent tenter. Hein. Mais non. Ah si. Bon, je vous le dis. Écoutez, je vous le dis. Et après, ils savent plus comment faire. Ben si. Mais en aucun cas, c'est de l'amour et que... ah non. Non, c'est jamais de l'amour. Hein. Non. C'était du cul. Purement du cul. Ouais. Et voilà. Et ils se font... Ah bah écoutez, hein. Ils se font avoir par des mecs et des nanas. C'est tout. Mais c'est pas de l'amour. Mais non. Et que, vous savez, même des fois, ils sont ailleurs. Ils vivent encore en France. Certains non plus. Bon, bref, mais... Et quand ils sont dans l'autre logement avec l'autre mec ou nana, eh ben, ils vous regardent. Si. Ils vous observent, ils vous regardent. Si vous allez bien, bon, ils vous parlent pas, mais ils essayent de voir si vous n'avez pas maigri, si vous n'êtes pas en dépression. Ils essayent, voilà. Pourquoi? Parce qu'ils vous aiment. Mais ils ont grave déconné avec quelqu'un d'autre. C'est tout. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, au lieu, par exemple, de partir de la maison, pourquoi ils disent pas la vérité? Que ça soit des mecs ou des nanas, hein, moi, parce que clairement, ils ont pas envie. Non, souvent. Et même, des fois, vous vivez pas ensemble, c'est la même chose. Moi, écoutez, moi, je comprends pas, peu importe, même si vous connaissez, les mecs ou les nanas avec qui ils ont couché, en général, ils n'ont pas envie d'aller avec eux. Donc, je ne comprends pas pourquoi jamais ils révèlent l'identité des mecs ou des nanas. Après, des fois, il y en a aussi qui se sont laissés tenter par de l'homosexualité. Mais qui... Comme ça. Mais si, mais ça arrive, hein. Mais si, par exemple, des mecs qui sont hétéros, des nanas hétéros, mais vous savez, quand les... Oui, mais vous savez pas, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a des gays qui, quand, par exemple, ils jettent leur dévolu sur vous, tant qu'ils vous ont pas dans le lit, vous ont pas... si. Et que, en général, ça, c'est des purs hétéros. Et que c'est déjà arrivé, qui se sont barrés avec lesbiennes et mecs. Mais qui n'étaient pas... Mais non, mais quand ça arrive, en général, ils se voient entre amis. C'est-à-dire, un mec, mais sorti pote. Hein, mais il y en a aussi. Hein. Et en général, ils te mettent un truc dans ton verre. Et du coup, c'est un viol. Ah, mais si, il y en a, c'est arrivé. Alors là, c'est le summum sur la cerise sur le gâteau. Si ils ont violé, par exemple, leur... Mais si, ils sont drogués. On leur met des trucs dans le verre. Ça s'appelle la drogue du violeur ou je sais pas quoi. Et ça... Mais vous savez qu'ils le font aussi dans des hétéros, hein. Mais si. Il y a des nanas qui l'ont fait à des pauvres mecs. Comme à des pauvres nanas, inversement. Mais si.
Donc on se voit, ah ouais, non mais ça va, tranquille, on se fait une petite soirée entre tous les deux, le mec et la nana, qui soi-disant sont potes. Et la nana qui lui met un truc, la drogue du violeur. Si. Et le lendemain, il ne comprend pas. Tous ces mecs se réveillent et ils ont fait l'amour avec la nana. Mais à mon avis, putain, ils devaient être dans un drôle d'état. Je sais pas comment ça s'est passé. Hein. Ils devaient être mous, les mecs. Hein. Mais inversement. Mais ça se fait également chez les purs hétéros où ben, le pote, eh ben, il est pédé. Je sais pas comment on dit gay, hein. Et les lesbiennes aussi. Mais si! J'ai les deux. Donc c'est des viols. Donc il y a autant des mecs, si, qui se sont fait violer par des mecs, potes, que des nanas qui ont violé des mecs. Des nanas. Mais j'ai aussi, dans les hétéros, et donc c'est des viols. Ah mais si. Waouh! Colombo est arrivé. Alors là, je vois plus que non, en réalité, il ne voulait pas. Que ça soit sur des hétéros qui ont couché, par exemple, avec des gays. Et l'inverse aussi. Et que là, par exemple, il y en a, je sais pas combien, qui l'ont vécu. Si. Alors, j'ai autant des mecs et des nanas qui savent pas comment ils vont vous expliquer qui ils ont couché, mec à mec. Et des nanas qui vont revenir chez leur mec, ou vous avez compris, et qui ont été violées par nana, copine, droguées. Mais j'ai également, chez les hétéros, des mecs qui ont été violés, avec un truc dans le verre, par femme. Et inversement, Et vous savez combien il y en a à qui c'est arrivé dans le passé et qui, là, ils vont vouloir vous expliquer tout ça. Si. Et croyez-moi sur parole, ils mentent pas. Non, ils mentent pas. Et d'ailleurs, vous allez les croire. Ah oui, sur parole. Si, vous allez les croire. Mais si. Si, parce qu'ils vont venir dans un état... Je vous dis pas comme ils seront mal. Hein. Tu sais, on voit les gens quand ils mentent, hein, les acteurs et les actrices, et puis... Si, ils seront tellement mal quand ils vont vous expliquer ce qu'on leur a fait, que vous allez les croire. Mais si, et sur parole en plus. Alors, il y en a, vous connaissez pas, mais il y en a, vous connaissez. Alors là. Et vous allez les aider. Et vous allez les soutenir. Et même, il y en a, vous allez chercher à trouver des preuves. Ah, c'est immonde. Ah, mais si, c'est des viols. Et oui, c'est des viols. Donc, il y a des mecs qui ont drogué des nanas. Et des nanas qui ont drogué des mecs. Les deux. Et autant dans de l'hétéro et de l'homosexualité. Mais eux, ils n'étaient pas consentants. Hein. Ah non. Non, ils n'étaient pas consentants. Hein. C'est dégueulasse. Non, ils étaient drogués. Putain, je sais pas comment ça a dû se passer, surtout pour les mecs. Hein. Ça devait pas... surtout pour les mecs. Bon, après, si c'est mec à mec, voilà, vous avez compris. Mais si c'est sur de l'hétéro, je sais pas trop. Hein. Ça devait être chaud quand même, le rapport. Hein. Tu m'étonnes. Mais en général, j'aurais tendance à dire que alors vous allez les mecs et les nanas vont revenir où il faut qu'ils, ou à leur place où ils doivent être. Hein. Donc certains à leur maison célibataire
Mais ils ont quelqu'un, hein, donc voilà. Mais vous inquiétez pas, ils vont venir vous en parler. Ah, si, alors mec ou leur nana, pour ceux qui vivent pas ensemble. Après, ceux qui vivent ensemble, eh ben, ils vont revenir. Si. Et que vous allez arriver à les coincer. Ah, mais si, c'est grave en fait. Si. Vous allez arriver à trouver des preuves. Hein. Je vous... si. Si, parce que quand, par exemple, vos mecs ou vos nanas vont vous raconter tout ça, vous allez vouloir faire justice. Alors, bien entendu, pas par vous-même, mais si. Et alors là, vous allez trouver des preuves. Ah si, vous allez y arriver. Pour coincer ces mecs et nanas. Ah, mais si. Mais si, il y a eu ça. Si. Je vous jure que... Ah, mais si. Vous verrez. Vous me direz. Hein. À moins qu'il y en a déjà qui ont des doutes par rapport à ça. Hein. Donc, il y a des nanas qui ont violé des mecs avec... Mais si. Ben, si, ils sont mous les mecs après. Hein. Tu en fais ce que tu veux. Hein. Et inversement. Et même dans de l'homosexualité. Et eux, ils le voulaient pas. Bon, bref, si. Et que ensuite, ben, vous allez essayer de coincer. Ah, mais vous allez les faire tomber. Ah, les mecs et les nanas qui ont fait ça. Ah, mais si. Mais si. Alors après, en général, il faut élaborer des stratèges. Mais comme vous n'allez pas vouloir que vos mecs ou vos nanas se refassent centrer encore un coup et droguer, il va falloir que vraiment vous la jouez fine. Hein. Ouais. Parce que en général, il faut suivre ton mec ou ta nana. Où il va. Alors tout dépend si tu es véhiculé ou pas. Parce que pas tous les nanas, pas tous les mecs et toutes les nanas de la Terre sont véhiculés. Si c'est pas le cas, ben, il faut quelqu'un avec vous. Quelqu'un que vous y allez, vous surveillez. Ouais, un peu comme des cafards, des oiseaux de nuit. Hein. En général, c'est la nuit. Et vous allez vous allez coincer la personne. Ah, mais c'est... Parce que tu sais, hein, tu vois un mec mec et nana, tu vois qu'ils sont drogués. Tu vois l'état. Et que... en général, tu défonces... tu défonces tout. Hein. Et tu rentres dans l'appart ou la maison. Ah, si. Et là, c'est une preuve de flagrant délit. Puis en général, il y a le verre, il y a tout. Et là, c'est bon. Ah, mais si. Et après, il y en a, ils vont déposer plainte à l'encontre de mecs et de nanas qui les ont violés et drogués. Si. D'ailleurs, en général, il y a toujours à boire. Ah, si. En général, c'est plutôt de l'alcool. Si. Il y en a, ils vont tomber. C'est grave. C'est très grave. Tout ça pour avoir mec ou nana. Ça veut dire que franchement, ces mecs et nana, ils avaient pas du tout... Non, en général, ils leur demandent parce qu'ils veulent les voir, ils ont envie de discuter avec eux. Ils se rapprochent amicalement. Des fois même, ils se connaissent, putain. Alors, c'est vrai que quand tu connais, tu vas moins te méfier. Hein. Putain, ça... C'est grave. Je te dis, je crains rien. C'est mon meilleur pote ou ma meilleure amie. Et il te drogue, quoi. Il te viole. Et des fois, c'est l'ami d'un ami, homme, femme, ou même d'autres choses. Des fois, même c'est dans des familles et tout, et tu te fais... Mais ils tombent, ils vont tomber, tous vont tomber. Comme des mouches, hein, en général, à fur et à mesure. Et là, en général,
Bon, vous verrez bien, mais en général, ils gagnent pas. Ah non! Non. Parce que tous ces mecs et ces nanas qui ont vécu ça, ils savent qu'ils ont été drogués et violés. Mais si, après, on dirait des légumes, hein. Ah bah écoute, mais ils savent tous. Ouais. Et là, il y en a, ils sont pas encore revenus. Mais ils vont revenir vers vous. Des mecs et des nanas. D'autres ont réapparu. Je pense qu'il y en a même qui sont rentrés chez eux, à la maison. Alors des fois, oui, parce que veut rentrer à la maison, j'ai surtout ceux qui ne vivent pas ensemble. Ils sont chez eux, mais ils savent qu'à chaque fois, ils se font... Ils essayent à chaque fois de niquer la personne qui leur fait ça quand ils y vont. Mais c'est bizarre à dire, c'est comme si se faisait avoir à chaque fois. Ça peut être quelqu'un aussi qui le met dans autre chose, qui change, pas forcément à chaque fois dans l'alcool ou ça peut être dans autre chose. Parce que bon, selon dans quoi tu le mets, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est possible. Et n'arrive pas, mais c'est bon. En général, moi, franchement, ceux qui s'en sont sûrs, moi, si j'étais vous, j'arrêterais. J'arrêterais, je vous conseillerais plus. Après, je peux comprendre que on veut coincer, c'est homme ou femme, mais pas comme ça, hein, parce que du coup, à chaque fois, vous retournez. Il y en a ici, parce qu'il y en a, ils sont rentrés. En général, c'est ceux et celles qui vivent pas ensemble, qui veulent absolument coincer ce genre de mec et de nana qui leur a fait subir ça. Mais du coup, vous perdez du temps à être heureux avec d'autres hommes et femmes. Si vous voulez prouver ça. Moi, je pense que... parce qu'en fait, ils courent parce qu'ils veulent démontrer ça. Mais du coup, attention parce que les années vont passer. Hein, parce qu'il y en a, ils sont... Ah ouais, ils sont très jeunes, d'autres, ils sont moins jeunes. Hein, donc, moi, si j'étais vous... vous allez perdre des années à prouver des choses. Et puis au final... moi, je peux comprendre hein, que vraiment, il y a des mecs et des nanas qui veulent... que des mecs et des nanas payent pour ce qu'ils vous ont fait, mais vous devriez demander l'aide de l'homme ou de la femme qui vous aime. Je pense qu'il peut vous aider à démontrer tout cela, parce qu'il y en a qui le peuvent, il y en a qui le peuvent pas, à coincer ce genre d'individu qui vous a fait subir ça. Hein. Ouais, il y en a, ils veulent se venger, mais... il y en a même qui croient que vous allez vivre avec eux. Même les épouser. Et c'est comme s'il y en avait qui voulaient trouver... qui peuvent aller très loin juste pour démontrer ça. Alors qu'ils ont déjà perdu beaucoup de temps avec quelqu'un d'autre, avec qui... quelqu'un des hommes et des femmes qu'ils aiment beaucoup. Après, c'est vos choix, hein, mais... du coup, il y en a, et, vous allez vous éloigner, par exemple, d'hommes et de femmes que vous aimez réellement pour prouver ça. Vous comptez vous y prendre comment? Non, parce qu'après, je veux dire, une fois que, par exemple, que ça soit le modèle nana a obtenu ce qu'il veut, ils vont plus vous droguer, hein. Je sais pas quoi, de toute façon.
Donc, à moins que vous croyez que les gens sont cons et qu'ils vont garder ça chez eux. Je pense pas, en fait. Vous n'arriverez pas comme ça. C'est pas comme ça. Et puis, c'est très difficile à prouver ça. Moi, c'est très difficile à prouver ça. Qu'on a été drogué et violé. Ça vaut pas le coup. Non, vous n'y arriverez pas. En général, c'est très difficile de trouver les preuves, en fait. C'est très difficile. Vous croyez que... Non, sincèrement, parce que là, comme je vois la situation, vous croyez qu'ils vont garder des choses chez eux. Moi, en général, c'est dur. Après, c'est pas impossible. Mais... Parce qu'une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent de vous, en général, ils veulent vivre avec vous, voir, par exemple, se marier ou se paxer. Donc après, ben voilà. Et en général, ils s'en débarrassent des choses. En général. Hein. Moi... Puis en général, c'est bizarre à dire, mais on dirait des doses. C'est pas des bocales de je sais pas combien. Hein. Non. En général, c'est des doses. Et à chaque fois, par exemple, que le mec ou la nana, ben, c'est que voilà, vous allez vous voir, une dose. Mais il n'y a pas 10 litres. Mais non. Ah ben ça, je vous garantis. Vous croyez que quoi? Que chez eux, ils sont une réserve secrète de drogue de violeurs ou... non. C'est-à-dire qu'ils prévoient avant, ils savent que... Ah putain! Ah mais même. Ils savent. Et que en général, ils ont quelqu'un qui leur donne ça. Hein. Putain, c'est un truc de dingue en fait. Donc si on y réfléchit bien, il y a des mecs et des nanas qui vendent ce genre de trucs. Oui, où tu es complètement dans les vapes, drogué. Oh, putain, je suis choqué, j'ai fait tomber mon stylo. Oh, putain, à croire que ça doit rapporter, hein, parce que franchement, comment des mecs et des nanas peuvent vendre ce genre de trucs, quoi. Oh putain. D'ailleurs, là, il y a des mecs et des nanas qui veulent retenter de choper les mecs ou les nanas qui, oui, encore ont essayé. Et que, à mon avis, vous n'allez pas gagner. C'est-à-dire, encore une fois, tu vas être drogué. Encore une fois, tu vas te faire cintrer. Et encore une fois, hop, allez. Alors, combien de fois vous allez essayer de les attraper? Vous n'allez pas y arriver. Je sais pas. Moi, en tout cas, là, c'est reparti pour un tour pour ceux qui vont vouloir encore prouver que... Puis c'est bizarre, c'est comme si peu importe ce que vous allez ingérer, que ça soit l'homme ou la femme qui vous fait ça, à chaque fois, ils sont à côté de vous. Mais si! Eh bien si, vous êtes ensemble. Donc forcément que ça soit mec ou nana qui vous fait ça, ils sont à côté de vous. Ils vous lâchent pas. Ah ben donc, si c'est par de l'alimentaire ou à boire, ils sont à côté. Alors à chaque fois, vas-y, glounk. À chaque fois, tu te fais avoir. Ça sert à rien. C'est très très dur. Écoutez, il y en a, ils veulent absolument, mais non. Vous croyez que les gens, ils sont cons ou comment ça se passe? C'est grave quand même, hein. Ça relève de la psychiatrie. C'est des gens qui sont bons enfermés en fait. Hein. À ce point-là, c'est que vraiment, ils sont pas normaux. Quoi. Ils sont vraiment... C'est-à-dire que ils veulent, par exemple, tel mec ou tel nana, que ça soit dans de l'hétéro ou de l'homosexualité, contre leur volonté. Ah mais si, c'est... Tu as vu ça toi?
Vous savez qu'on n'a pas le droit de droguer des gens à leur insu. Tu n'as pas le droit aussi de coucher avec eux si en réalité ils n'ont pas envie. Je vois ça. C'est que vraiment dans la tête, vous avez un problème quand même, non? Parce que vous croyez que parce que vous faites ça, que ça soit homme ou femme, ils vont tomber amoureux de vous. Mais non, non, ils vous aiment pas. Et que tous sont amoureux de notre mec ou d'une autre nana. Hein. Pas de vous. Hein. Mon Dieu que c'est grave. Et dire que ces gens-là qui font ça ont tous des familles. Bon, alors d'un être humain à l'autre, ça diffère, mais si, ils ont tous des familles. Et quand ils se comportent normalement, alors qu'en vérité, ils sont pas du tout normaux, quoi. Oui. Ah ben non, parce que pour faire de telles choses, ils sont pas normaux, en fait. Mon Dieu. Moi, je joue. Ah ben non, quand même. Et vous savez que... Ah putain, il y a même des femmes qui font ça. Donc, en gros, vous droguez des mecs et des nanas et vous couchez avec. Ben, franchement, moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Donc, comme vous voulez coucher avec tel mec ou telle nana, que ça soit dans de l'hétéro ou pas, vu que eux, ils veulent pas, ben, c'est pas grave, en fait. Ça craint, hein? Je vous avouerai que c'est chaud, hein? Et que si vous saviez combien de personnes qui font ça en France tous les jours, moi, je sais pas, que je connais ou que je connais pas, je vois un truc bizarre comme ça. Alors, c'est sûr que si c'est un mec qui fait ça à une nana, il te met un coup de poing, vas-y, il te déglingue lui aussi. Hein. Mais, je sais pas, pourquoi vous en parlez à personne? Vous avez pas d'amis, vous avez pas de famille, je sais pas, c'est... Et quand, par exemple, tous ces mecs reviennent, vous trouvez qu'ils sont normaux, dans leur état normal, personne ne capte rien, vous dormez, vous avez de la merde dans les yeux, comment ça se passe? Parce que en général, quand tu es comme ça, et en plus, bien souvent, ils s'absentent plusieurs jours. Et vous, par exemple, quand ces mecs et ces nanas ils reviennent, vous, en général, le plus, c'est quand ils vivent seuls, ces mecs ou nanas. Mais même, en général, ils répondent pas au téléphone à personne. Ah ben non, ils sont pas joignables, tu m'étonnes. Mais tous ces mecs et ces nanas, peu importe. Il y en a, ils vivent seuls, il y en a, ils vivent à deux. Mais le plus grave, c'est ceux qui vivent à deux. Vous voyez pas, ils partent. C'est pas qu'il y a un problème, non? Et que, en général, ils mentent. Ben, je vous garantis que vos mecs ou vos nanas se font violer. Hein. Ah si. L'alcool du violeur par... ils connaissent bien, hein, en général. Que ça soit homme ou femme. Donc, je sais pas, faites quelque chose quand même. Et pour les mecs et les nanas qui ne vivent pas ensemble, mais qu'en réalité, ils sont amoureux, eh ben, bon, la nana, tout dépend de qui c'est, ils vivent pas ensemble, ne peut rien faire pour lui. Ouais, là. Mais autour, il y a des amis. Ouais. Il y a de la famille. Il y a même des ex. Et vous voyez pas, il y en a même, il y a des enfants. Vous voyez pas qu'il y a des choses qui vont plus dans la vie de certains mecs et nanas. Et ils se font violer. Ah, mais si. Et là, tous ceux que je vous parle là, c'est déjà arrivé. Mais il y en a d'autres, ça va arriver. Donc, je sais pas, à un moment donné, je sais pas, réveillez-vous les gens. Et pour ceux qui c'est arrivé, ils veulent absolument prouver, tout seuls, sans aide ni d'amis, ni de leur famille, ni de leur mec ou de leur nana, que vous viviez ensemble ou pas, tout seuls. Ils vont jamais y arriver. Non, jamais. Seul, tu peux pas coincer ce genre d'individu et que il faut de l'aide.
Mais si, de l'aide. Bah oui, de l'aide. Le plus d'aide possible pour coincer ce genre d'individu. Bon courage. Hein. Mais vous pouvez y arriver, mais pas seul. Non, pas seul. Il faut être à plusieurs, c'est-à-dire le mec ou la nana il va. Et pas son mec ou sa nana, hein, parce que je crois que là, rentre, défonce le mec ou la nana qui fait ça. Moi, je le défenêtre. Je le massacre, moi, le mec ou la nana. Mais non. Pas son mec ou sa nana que vous vivez ensemble, plus des potes ou de la famille. Et puis, bon, faut élaborer un piège et tout. Donc, le rencard, le machin, et les autres attendent. Et puis, mais si. Il y a toujours un lieu de rendez-vous, hein. Mais il faut que vous arriviez aussi à voir. Hein. Et selon comment est l'appartement ou la maison, c'est compliqué. Ou alors, il faut équiper le mec. Oui, tu peux. Le mec ou la nana d'un micro, machin, bidule. Là, ah ben si, tu le chopes. Micro. Et tu entends tout. Ah si. Tu entends tout. Faut trouver des mots pour que tu comprennes que tu vas manger un machin. Et alors là, bam. Mais si, il n'y a que comme ça. Hein. Ou alors, faut déposer plainte et après eux, ils s'en occupent. Et alors là, tu le chopes. Si, que comme ça. C'est possible. J'adore. Enfin, j'adore. Chacun mérite ce qu'il mérite. Hein. Et tu peux choper comme ça. Mais pas seul. C'est-à-dire qu'un mec seul et une nana seule, non. Mais n'amenez pas avec vous, par exemple, son mec ou sa nana. Parce que perso, moi, on me fait ça à mon mec. Que ça soit un mec ou une nana, je lui bousille sa gueule. Hein, si c'est un mec, je lui coupe le... Hein? Si c'est une nana, je la pète en deux. Hein? Vous comprenez? Ah bah... Puis alors, en plus, si tu connais... Oh putain! Vous comprenez? Donc voilà. Ouais, il y en a, ils veulent les coincer. Donc voilà, hein, bon courage, mais je pense que vraiment c'est possible. Mais n'amenez pas la nana ou le mec qui aime vraiment. Ouais, non. Ah non, parce que là, les gays, il y a la fracasse, hein, que ça soit des mecs ou des nanas. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et puis faites attention à vous. Vous savez, il n'y a pas que des gens d'Apton, hein, de partout, même en France. Hein, donc voilà. Et puis à bientôt. Bisous.